Bonjour et bienvenue dans Scénar, bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode 3. Je vous fais ce petit vocal pour dire à ceux qui n'ont pas écouté la première partie d'aller écouter la première partie pour une meilleure compréhension et aussi pour vous rappeler quel est le contexte de cet épisode. Donc nous sommes actuellement avec Pauline Messu et Loïs Gorin qui sont en fait de ma famille, donc c'est ma sœur et son copain. Et nous avons pu parler dans la première partie du film The Guilty qui est sorti sur la plateforme de streaming Netflix. Et nous avons aussi parlé un peu du monde du cinéma sur les plateformes de streaming. Donc n'hésitez pas à aller écouter. Et donc voilà, vous êtes à jour et profitez bien de cet épisode. Je vous souhaite un bon visionnage. Et bah du coup on va pouvoir, après ce petit débat houleux, on va pouvoir reprendre avec une chronique où on va pouvoir appeler une toute nouvelle personne qu'on n'a jamais vue dans Scénar, à part dans le premier épisode qu'on a déjà vu du coup. C'est Paul Lepage qui vient nous faire une chronique et on peut l'applaudir. Chroniqueur de Run. Ouais, après invité ça devient chroniqueur. C'est ma première chronique, je suis un peu stressé. Beaucoup stressé. Beaucoup stressé. Non, aujourd'hui je suis venu vous parler d'un truc qui est assez bizarre dans le monde du cinéma américain. C'est le problème de diffusion de films étrangers. Alors c'est vrai que les films américains sont très américains et il y en a beaucoup de diffusés aux États-Unis et il y a très peu de films étrangers qui sont diffusés. Je vais prendre une petite tablette sinon je vais me perdre. Et il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de réelles statistiques qui montrent pourquoi il n'y a pas de diffusion, etc. Mais on peut comprendre assez facilement que c'est parce qu'ils ont la flemme de lire les sous-titres et ils n'aiment pas les doublages. Donc c'est vrai que ça peut nous arriver, nous aussi, de vouloir regarder de la VF au lieu de la VO parce que on n'a pas très envie de lire les doublages. Mais eux, c'est vraiment un truc qui est très commun. D'ailleurs, petite question rapidement, vous êtes plus VF ou VO ? VF. Ouais, ça dépend des films, mais pour les séries plutôt VO, mais les films, ça me dérange pas du tout la VF. Enfin, on a une école de doublage en France qui est ça descend, moi, en fait, c'est donc, de plus en plus VO, mais oui. Il y a un moment où j'étais comme les Américains, très américaine. Hein. Okay. Moi, à cause de vous, c'est plus VO. Tous les films que je regarde maintenant, c'est VO. Mais j'avoue que tout ce qui est dessin animé ou film d'animation, je regarde forcément VF. Parce que juste, comme tu l'as dit, on a des doubleurs français, pépites. Petite dédicace à Donald Renew. Oh, il le dit mal en plus. Non, c'est vrai que moi je vous rejoins un peu, enfin je te rejoins, du coup moi je suis team VO. Mais c'est vrai qu'il y a certains films qui vont être de la VF, genre typiquement des Disney, films d'animation, où là le doublage est vraiment excellent. Ouais. Mais il y a aussi, je sais pas si ça vous le fait, sur certains films avec lesquels on a grandi. Oui, je trouve que c'est hyper dur de passer à la VO. Ouais. Genre typiquement les Harry Potter ou Seigneur des Anneaux. Moi, je peux pas regarder des en VO. Séries même. Ouais. En plus Malcolm, des films, moi, mais ouais, c'est vrai. Ouais. Bah oui, c'est vrai qu'on a grandi avec la télé, avec la VF. Des fois, tu prends par exemple South Park, je trouve que la VF est mieux. Enfin, les voix des acteurs et les comédiens sont meilleurs que la VO. Tu prends la voix de, je sais pas si vous connaissez South Park. Si. Mais la voix de Eric Cartman, je me souviens plus du nom du comédien français qui le double, mais sa voix est incroyable et il a énormément de tonalités différentes. Enfin, il fait plein de choses. Le comédien américain qui le double, c'est toujours la même tonalité et la voix est insupportable. Moi, je ne veux pas regarder en VO à cause de ça. Ouais. J'avoue qu'il y a en ce moment, on est en train de re-regarder les Marvel. Enfin, je suis en train de regarder les Marvel et vraiment, j'ai tout regardé en VF. Je peux pas regarder la VF. Ouais. Ah ouais, les Marvel. En fait, les Marvel, pour moi, c'est toute l'enfance, tu vois. Du coup, regarder en VF, pour moi, c'est juste une qualité ultime, tu vois. Bah, c'est vrai que les Avengers, on a commencé peut-être en VF, mais maintenant, vu qu'il y en a tellement qui sont sortis, en VO, tu les regardes toujours en VF. Je pense que ceux qui sortent au cinéma, je les regarde en VO, mais je pense que tous ceux à l'ancienne, donc je pense toute la partie avant Endgame, je la regarde en VF. Ah ouais, ok, ça fait beaucoup de films. Ouais. Il y a plus de films du coup. Ouais, donc du coup, pour revenir là-dessus, il y a même le réalisateur de Parasite qui s'appelle, je vais pas me tromper, Bong Joon-ho, qui avait dit à la cérémonie des Golden Globes
je vais traduire parce que je parle pas très bien coréen. Une fois que vous avez surmonté la barrière des sous-titres, vous découvrirez un nombre de films merveilleux. Donc en fait, c'est un truc qu'il annonce carrément à une cérémonie américaine en disant les gars, si vous regardiez plus de films originaux étrangers avec du doublage, etc., enfin avec des sous-titres, c'est super quoi, c'est un monde incroyable. Et du coup, c'est pour ça que je voulais rebondir sur les remakes américains. Voilà, on avait parlé du coup en début de chronique, en début d'épisode, que The Guilty, c'est pas un film américain, c'est un film qui est pas allemand non plus, qui est danois, et donc il y a eu ce remake américain, The Guilty, produit par Netflix avec Jake Gyllenhaal, etc. Et c'est vrai qu'ils ont compris, les Américains, en fait, que pour parler au peuple américain, à ces gens qui ne veulent pas regarder du doublage, du sous-titrage, et il fallait refaire ces films à la sauce américaine. C'est ça qui marchait. Et ils ont bien compris. Et d'ailleurs, je vais vous rappeler une petite définition du remake, qui est le remake, c'est une pratique commerciale qui consiste à refaire un film qui a eu du succès en partant du postulat que s'il a marché une première fois, il va marcher une deuxième fois. Et c'est un peu le cas des remakes qui sont faits. Ouais. Après, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. D'ailleurs, la plupart ne marchent pas beaucoup, on va dire. Mais c'est aussi le remake qui peut être aussi c'est un mot qui peut être aussi désigné comme une adaptation aussi. Alors moi, je vais parler plus du remake de film plutôt que d'adaptation de livres, etc. Quand tu dis remake, est-ce que c'est vraiment genre recopier la même chose? Ou est-ce que, par exemple, Jurassic Park et Jurassic World, tu vois, Jurassic World, c'est une sorte de remake de Jurassic Park, mais genre refait à la mode moderne, quoi. C'est un remake malgré eux, mais normalement c'est la suite. Mais c'est pas censé être un remake. C'est un remake parce qu'ils ont pris le scénario du 1, du 2, du 3 et ils se sont dit, bon, on va faire la même chose. Mais c'est pas l'intention première, tu vois. Tu prends Mowgli, L'île de la jungle ou Le Roi Lion, c'est des remakes, les deux derniers qui sont sortis de Netflix. Du coup, malgré que ce soit même parti d'un postulat où ça part du dessin animé jusqu'à un film réel. C'est le même scénario, le même personnage, les mêmes dialogues. C'est quand même un remake. Ah ouais, c'est la même chose. Tu prends deux scènes côte à côte, ils disent la même chose. Là, on est dans le remake pur, tu vois. Du coup, c'est comme ça que tu définis le. Là, je vais parler de remake de films, donc des films étrangers qui sont refaits pour les Américains, qui est refait en Amérique. Ouais. Américaine. Comme Intouchable avait eu son remake. Je vais en parler en plus. C'est fou, et du coup, je vais vous faire un petit jeu. Avant de, je sais pas si ça va comptabiliser dans les points, on verra. On verra. Il dit oui. Il dit oui. Okay. Donc en fait, ouais. Je vais vous faire. Alors, je sais pas comment bien pitcher le truc. Je vais vous donner des noms de remakes étrangers, et vous allez devoir deviner le film original dont il s'agit. Ok. Le remake américain et. En gros, c'est pas que américain, etc. Mais en gros, je vais vous donner un nom d'un film et vous allez devoir donner par exemple, c'est. Je vais vous donner peut-être un exemple plus parlant en lançant le jeu directement. Est-ce que ça vous va? Vas-y, ouais. Genre par exemple, le nom américain et nous on doit trouver le nom à la française. Okay. C'est pas forcément américain, c'est étranger. Okay. C'est un remake étranger. Et nous on doit trouver le nom original. Voilà. Regarde, si je vous dis par exemple, ça c'est un film japonais qui s'appelle Supaidaman. C'est quoi Superman? Non. Supaidaman. Supaidaman. Iron Man? Non, c'est pas un truc en Man, je sais pas. Vous êtes dans le bon truc chemin, mais c'est Spider-Man. Voilà. Supaidaman, c'est un remake japonais. Et ça a l'air bien? J'ai pas regardé, je veux pas regarder. Genre l'affiche? Mais je me demande si c'est pas parce que là je l'ai pris sur un site, mais j'ai pas regardé réellement ce que c'était. Je crois qu'il y a justement un remake japonais de Spider-Man, mais je crois qu'il a un slip sur la tête. Et je me demande si c'est pas ça. C'est un truc totalement barge. Alors je sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est ça, mais en le disant maintenant, je me dis, mais en fait ça me dit rien. Peut-être que si, peut-être que non. Je sais pas. Faudra vérifier. Voilà. Ok, deuxième film, c'est un film américain qui s'appelle New York Taxi. C'est Taxi. C'est Taxi, le film français. Et les deux ont été réalisés par Luc Besson. Ah ouais. Le mec est partout. Le mec a fait. Il a fait je fais Taxi et je fais New York Taxi aussi pour les Américains. Ah ouais, il a fait pour les Américains. Et il l'a fait. Du coup, il a juste recopié son film. Il a recopié son film à mon avis. Il l'a fait à New York, du coup, ça parle plus. Il s'est dit, ça parle plus aux Américains, du coup. Bien vu. On a aussi toujours un film américain qui s'appelle The Dinner. Le dîner de con? Ouais, c'est le dîner de con. Non, ils l'ont fait. Si, oui. Avec le
Mince, je sais plus son nom. T'es trop fort. Le mec de The Office. Ah, Michael Ah, Scott. Michael Scott. Oui, mais du coup, c'est son. Steve Carell. Steve Carell. Ok. D'ailleurs, The Ah. Office est un remake Ouais, aussi remake de la série, série ouais. anglaise Ouais, du même je nom. sais, je crois Office, qu'il a moins ouais. marché. Ils avaient fait qu'une seule saison. Non, ils en ont pas. Je crois qu'ils ont fait plus qu'une saison. Ah ouais 3 ou 4, mais Ouais. ça marchait moins. Parce que Bah, Steve l'humour Carell, américain marche bien. Ouais. Bah, parce que l'humour anglais est très très pointu, je trouve, dans un angle. Bah, puis Ça c'est qu'il y a dépend, pas. Ça, c'est pas le Enfin, même l'acteur Parfois, qui joue c'est Dwight, pas- c'est celui plus qui trash, joue quoi. Jim Ils sont et puis différents. celui qui joue. Enfin, et Steve Carell porte extrêmement bien la série aussi, tu vois. Mais c'est d'autres débats. Mais... Ouais. Un truc des points. Ouais, du coup, pour. Donc, toi, t'es à. Non. T'avais Un. pris le premier Moi non j'avais 1. Ouais. Mais Oh là, il y a un Moi j'en ai pris carambolage. un aussi. Et toi, t'en as eu un ou pas moi Ah j'ai oui. eu The- Taxi. Taxi, toi t'as eu. Bah, on a un chacun. Bah nous on est en même temps Spider-Man. Non, t'as Ah, dit toi non, t'as eu c'est Spider-Man, ouais. Non, Spider-Man, c'était toi Ah non, c'était moi. Ah ouais, bah Qui a Je- eu Spider-Man j'ai- j'ai deux Spider-Man. et t'as un. On alors. l'a dit en même temps en fait. Ok. On saura pas. Et demi. Ok. Mais Non, je pense mais- que deux et je pense demi, qu'à la un et caméra, demi, on saura. Hein, Oui, mais, voilà. On ok. comptabilisera à ce moment-là. J'espère que T'inquiète. moi la caméra. On verra. Du coup, j'en ai encore deux. Ça, c'est un film brésilien qui s'appelle. Alors là, la prononciation va être terrible. Os Trapalhões Nogueira dos Planetas. C'est pas C'est genre pas mal, 2001, la des singes. Non, La planète des singes. non, j'ai déjà dit. Ah merde. Redis. C'est horrible ce que tu me demandes. Oui, oui, là. mais j'aime beaucoup ton accent Ostra- portugais. Trapalhões Nogueira dos Planetas. La Je guerre le des répéterai mondes. pas deux fois. Enfin, trois fois. Du coup. C'est pas la guerre des mondes ou. C'est non un film très Il y classique. a C'est un deux film, c'est planètes, très connu. Du coup. Dos Planetas, ça doit être deux planètes. Star Wars. C'est du Star Wars. C'est Ah, un remake de Star Wars. la vache. C'est ils ont très fait très un long. remake de Star Wars. Merci mais, pour faut les croire. indications. mais tu sais si c'est parodique C'est ou les pas deux parce que planètes qui c'est m'ont aidé. J'ai pas regardé. Moi, ça a été- et Parce que faire un pareil, je remake vais de pas regarder. Spider-Man ou de Star Wars, c'est quand même très compliqué de s'attaquer à Disney en mode regardez Disney, je fais mon remake. Ouais, après, je pense que ça doit pas être un truc hyper, Ouais, Je pense pas hyper que ce soit sérieux. exactement Star Wars. Ils ont fait un Ouais, mais remake enfin, de Star Wars, t'inquiète c'est pas que- possible en Brésil. Mettre un sabre laser dans un film, c'est je pense compliqué, tu vois, en termes de droit. Ouais, c'est ça, c'est si on fait des brevets et tout. Euh, Et du coup, le dernier film, ça serait Sous un autre jour. Donc c'est un mais film ça, c'est français. un remake Oula. français. C'est un remake américain d'un film français. C'est intouchable. Oui, c'est intouchable. Ah, mais il aurait pu on en parlait français, justement du coup, sous un autre. Et ouais, et là, c'est avec Bryan Cranston, le mec qui joue dans Breaking Bad, Kevin Hart. Ok, et Kevin ouais. Hart. T'as fait mon. J'ai vu, c'est sorti sur Amazon Prime, mais j'ai Non. pas vu le film. Mais c'est un Je sais même pas Amazon qui était. Prime, Ouais, faut payer quoi. Ah ouais, ils ont donné un Tout le autre nom. Bah non, mais genre, faut payer En les français. VOD, Français, il faut ouais. payer Ah non, en non, plus. non, il est sorti sur Amazon Prime. Ok. Mais d'ailleurs, la France, elle fait pareil souvent. Elle change des noms américains Ouais. en français pour les Français. Genre par exemple, Very Bad Trip, ça s'appelle Hangover. Ouais. Non, mais... C'est vrai que. Et ils l'ont changé avec Very Bad Trip. Mais- Bah, parce c'est que comme les pareil, Québécois ça, qui la ont France, aussi quoi. cette manie de remanier les. Les Québécois, c'est plus. Enfin, ils changent. Ils le font. Parce que tu prends le projet Blair Witch. En français, c'est le projet Blair Witch. Parce Mm. qu'ils ont changé Blair Witch Project. Enfin, ils se sont dit. Alors, les gens savent ce que ça veut dire Blair Witch, mais ils savent pas ce que ça veut dire projet. Donc, on va le mettre en français. Mm. Enfin, et on aime bien. Et puis, même Un jour sans fin. À la base, c'est le nom américain, je crois que c'est La fête de la marmotte. Oui, c'est ça. Donc, il a fait ce nom-là parce que c'était une intention, le réalisateur, de ne pas divulguer le nom, enfin, l'histoire du film. Oui. En français, les producteurs se sont dit, bon, Un jour sans fin, parce que les gens, de toute façon, s'ils savent pas Ah, l'histoire, ils Ils iront pas le regarderont voir. pas. Mais C'est un peu bête, il faut qu'on bah voilà, leur mais dise ce qui est un- de ce qui est quoi un ça spoil parle. énorme, parce que Mm. dès le début, tu sais que ça va être l'histoire d'un mec dont la journée est infinie. Enfin, je trouve assez scandaleux vis-à-vis du réalisateur de faire ça. Mais je crois qu'au Québec, c'est plus la traduction littérale de ce que ça veut Ouais, dire parce ouais. qu'ils ont une sorte d'obligation, ils ont une obligation pour qu'ils comprennent, genre. Ouais. Tout Enfin, ça. c'est un truc de ce genre-là. Tout à fait, ouais. Surtout qu'ils Bah, c'est- comprennent l'anglais. C'est plus Cars, que genre, les les Français. bagnoles. Les bagnoles. Les bagnoles, ouais. Puis il y en a plein. de toute façon. Et c'est très drôle. De toute façon, on a un jeu spécial scénar dedans. Dans l'épisode 2, c'était comme ça, on Ouais, avait le ouais, jeu ouais. La Trad. Mm. Ah. Bon, du coup, je vais revenir à ma Après, petite chronique quand bah oui. même. J'ai pris un exemple d'un film qui a été remaké à la sauce américaine. Un film qui est très connu, qui est sorti, enfin qui est coréen, qui s'appelle Old Boy. Mm. Alors Old Boy, je sais pas si vous êtes familier avec ce film. Si, Ouais. Non, Chef-d'œuvre. pour moi. Tu veux peut-être Pauline pas. Patron. Moi, je l'ai pas vu, je crois pas. Non, bah, je vais faire un petit. De toute façon, je comptais faire un petit résumé. résumé. Donc, ce film a été réalisé par Park Chan-wook en Corée, enfin pas en Corée, Très bon réalisateur. coréen, mais voilà.
Et du coup, il y a un remake de Spike Lee, qui est un réalisateur américain qui a fait Malcolm X, Sous un autre regard et d'autres films. Et il s'est lancé dans ce remake. Et alors, le film Old Boy, de base, il a été réalisé en 2003. Et alors, je vais faire un petit résumé. Et ça raconte l'histoire d'un homme en quête de vengeance qui, après avoir été mystérieusement emprisonné pendant 15 ans, qu'est-ce qui se passe Je vais pas divulguer, je vais pas spoiler. Qu'est-ce qui se passe envie de fou là. T'as vu Mais non, mais après, je vais pas divulguer tout C'est l'histoire le. d'une voiture qui perd Ouais. une course. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe? Non, mais C'est pas sans mal trop me comme raconter. façon de raconter aussi. Et donc c'est considéré comme un chef-d'œuvre de Ah film ouais. étranger. Il s'inscrit aussi dans une trilogie qui est Ouais. hyper, qui est Sympathie spécifiée. for Mr. Vengeance. Ouais, Sympathy for Mr. Vengeance. Et Lady Vengeance. Lady Vengeance. Donc c'est une trilogie. Donc ça fait partie d'un univers aussi d'un réalisateur. Et graphiquement, c'est des choses qui se ressemblent et qui sont uniques en leur genre. Donc c'est quand même complexe de commencer à adapter un truc aussi gros. Même à la sauce américaine, c'est quand même un truc qui est hyper ancré. Donc c'est dur. Et du coup, il a essayé de s'attaquer à ce film. Et c'est vrai que malgré, en recoupant les informations que j'ai pu trouver, c'est pas un film incroyable. Ça vaut peut-être le détour pour regarder de quoi ça parle. Ça reprend quand même le scénario de base, mais il s'attaque à peut-être des choses que le réalisateur coréen ne s'est pas attardé. Donc c'est un truc intéressant quand même à aller voir. Mais je pense que quand tu as vu le premier film, c'est très dur de regarder des remakes. Ouais, De c'est manière un peu générale, je pense que décevant, c'est souvent. quelque chose qui est... Parce que tu n'es pas forcément déçu, mais je veux dire, il y a une part d'originalité qui part en fait. Un truc qui devient plus fade en fait, au final. T'as moins de Ouais. découvertes dans le sens où t'as l'impression que ça va être un nouveau film. Enfin, est-ce que si on part du principe que t'as déjà vu le film de base et que tu vas voir le remake, genre je trouve que t'as moins ce côté surprise quand tu vas voir un film parce que là tu sais que c'est un nouveau film réalisé par quelqu'un d'autre et tout ça, sauf qu'en fait il fait presque la même chose. Enfin, en tout cas il y a peut-être 2-3 choses qui changent. Bah, pour le cas d'Oldboy, en plus, je crois, tu l'as vu le remake. Le remake, je l'ai pas vu, Ah. mais... Et il me j'ai semble vu des qu'il y a toute une partie, tout un aspect du film qui est extrêmement fort, la relation entre le personnage principal et le deuxième personnage principal féminin, je ne spoil pas, mais qui est hyper puissant et prégnant dans le film original que dans le film américain, je crois, ils éludent et ils aseptisent complètement parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer là-dedans, alors que c'est l'enjeu principal du film. Oui, Enfin, c'est vrai que Bah, il change la totalement finalité le- est Ouais. changée la totalement. finalité, enfin, la morale de Oldboy, elle est extraordinaire. Ouais. Il choisit d'oublier. C'est pas grave. Je conseille voilà, d'aller il le se voir passe des parce choses que finalement, Je c'est ce que j'avais regarderai. dit. T'as une vraie Et, surprise. Je vois pas mais du- alors que du dans tout le film ça, américain, il me semble que T'inquiète, c'est beaucoup c'est moins normal. fort et c'était une grande critique que plein de gens avaient fait, c'est qu'en gros, ça redevient un bête film de vengeance à la Equalizer ou des trucs dans le genre de je vais les taper et puis ça ira. Et c'est dommage en fait. Equalizer, bien qui à est... l'américaine, quoi. Equalizer d'ailleurs, qui est le réalisateur, c'est celui qui a fait The Guilty. C'est pour ça que Ok. Belle je vais dédicace. te faire une petite Du coup, en fin de compte, ouais, le film il ressemble, mais finalement est beaucoup moins sombre, beaucoup moins noir et vraiment c'est pas du tout la même ambiance de l'autre film. J'ai pu voir aussi sur Wikipédia qu'il a été nominé dans quelques trucs, bon pas grand chose parce Ah que forcément, mais il a été nominé par exemple dans le cercle des critiques de films féminins 2013, les pires images masculines dans un film. C'est pas mal. Mais après c'est pas un truc hyper Grosse enfin, c'est pas, nomination. je pense que c'est officiel, mais c'est une association on va dire qui de 60 femmes je crois. Et donc je trouvais ça assez drôle de le dire et quand j'ai vu ça je fais ah ouais à ce point là quoi. Et je trouvais ça drôle et aussi même on peut parler peut-être que c'est peut-être pas un succès au niveau je veux dire du public visé, en tout cas nous en tant que qui visionnons des films étrangers etc, c'est vrai que c'est plutôt moins notre cam. Peut-être que les Américains ils ont plus kiffé. En tout cas de manière générale le box-office était un désastre parce que ça a été produit pour environ 30 millions de dollars et ça a récolté 5 millions dans le monde. Donc ce qui est Ah oui, quand c'est un même échec. catastrophe. grand-chose. Putain la vache, la catastrophe. chute libre. Ah ouais ouais. Comparé au premier Donc film. Ouais. ça c'est Ouais. c'est terrible. Et donc pour un peu conclure tout ça, c'était aussi qu'est-ce que vous pensez vous de manière générale des remakes peut-être là je parlais plus du remake américain qui ce remake là c'est pas c'est une manière générale pour indiquer
ce que c'est un remake américain, mais après c'est pas le cas de tous les remakes américains, il y en a qui ont bien marché. J'ai pris un exemple qui était un peu casse-gueule, parce que l'ambition était cool, mais le résultat n'était clairement pas, enfin le résultat attendu quoi, était quand même décevant par rapport au film original. Bah, je sais pas, c'est particulier parce que tu prends effectivement le film Le Dîner de Con. Je pense que si t'es pas francophone, c'est compliqué de comprendre les blagues qui sont véhiculées. C'est un humour qui est particulier, tu vois. L'humour qui est véhiculé dedans et avec des sous-titres, c'est impossible de rire autant, je pense. Très compliqué en tout cas de traduire toutes ces blagues-là. Ouais, et surtout que souvent les blagues des films comédies américaines, pour en tout cas le point de vue français, ils changent les blagues pour donner l'humour à la française. Ouais. Et du coup, là, détourner l'humour à la française pour le détourner à l'humour américain, ça va être chaud. Et donc pour faire un parallèle, si tu prends The Office, qui est une série du coup américaine comique, enfin le remake avec Steve Carell, je suis un gros fan et elle me fait beaucoup rire, mais je pense qu'elle me fait rire parce que j'entends aussi la voix anglaise et que ça contribue au fait que d'entendre ce qu'ils disent me fasse rire. Et je pense qu'un Américain, un anglophone qui ne parle pas du tout français, qui regarde Le Dîner de Con mais avec des sous-titres, j'imagine que son expérience comique est vachement moins importante. Et du coup, je peux comprendre dans certains cas un peu précis comme ça qu'on fasse des remakes, parce que c'est des films qui sont très, très de niche. Mais dans un film comme celui d'Oldboy, où la quasi-totalité du monde l'a regardé en sous-titré, parce que le coréen c'est pareil qu'en Corée. Mais après, du coup, si nous on comprend par exemple dans The Office l'humour américain, est-ce que c'est pas une façon aussi, est-ce que c'est pas les sous-estimés parce qu'on de parle dire un qu'ils peu vont pas comprendre? parce qu'on parle un peu anglais, tu vois. Je pense que c'est le fait qu'on comprenne un peu l'anglais qui. Tu prends tes parents qui ont regardé The Office en français, ils ont moyen kiffé parce qu'ils l'ont regardé en VF. Ouais, mais par exemple, nous on a regardé Incantation, c'est pas du tout de l'humour, mais Incantation c'était en coréen, on comprenait rien du tout. Pour autant, on a tout compris mais est-ce que l'humour dans l'intonation, etc. Genre, c'est que l'humour est un des genres cinématographiques qui est le plus dur à faire, parce que l'humour, c'est subjectif à tout le monde. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est très culturel. La peur, elle est peut-être un peu moins. C'est un peu compliqué comme. Et puis, je pense que tu peux plus facilement véhiculer l'humour en entendant la voix de la personne et en comprenant ce qu'elle dit que juste en lisant un texte. Tu vois, lire une blague, c'est pas la même chose que quelqu'un qui la raconte. Alors que peut-être. Ouais, mais l'intonation derrière, ça joue énormément sur l'humour. Mais c'est ça, Au début, quand j'ai regardé avec mes colocs italiennes des films en italien avec leur humour, je comprenais rien du tout parce qu'ils parlaient super vite. Mais l'intonation faisait que. Ouais, tu sais quand rigoler, quoi. Que ça te fait rire quand même. Okay, ouais. Tu vois, genre, il y a un côté derrière. Ah, bah ça, c'est une blague, tu comprends. C'est vrai. Mais après, c'est sûr que c'est galère et que. Mais je suis d'accord avec toi que je pense que l'exercice même du remake vient par un désir de faire de l'argent et aussi par une acceptation d'une forme de paresse, entre guillemets, c'est avec des gros guillemets, mais des spectateurs ils comprendront pas de toute façon, donc on va pas les aider, on va pas les laisser. Alors que c'est faux, je pense que n'importe quel public est capable de regarder des films en VO. Mais je pense qu'aussi l'industrie américaine, du coup, au fil du temps, a été beaucoup bercée par les remakes. Ouais. Donc c'est qu'il y a ce côté où. D'habitude, ouais. Je pense que si tu veux changer une industrie totale ou une société totale d'un point de vue cinématographique, ça va prendre du temps si c'est de devoir leur faire lire des sous-titres plutôt que de créer. Alors que créer un film en lui-même, ça prend énormément de temps que juste écrire les sous-titres. Ça fait plus d'argent. Mais je pense que c'est déjà en train de changer. Ça doit faire plus d'argent. C'est déjà en train de changer. Si Netflix déjà apporte une internationalité dans les films, etc., ouais, une mais possibilité de regarder, les gens vont quand même des remakes, tu vois, avec The Guilty. Anglais qui double le truc aussi, mais. Alors ils auraient pu mettre le film original et tout, machin. Mais je pense que c'est de la part aussi à la fois des réalisateurs et des boîtes de production, mais en même temps de la société américaine. Comme tu disais, leur consommation du cinéma n'est pas du tout la même est très particulière. J'ai un copain qui bosse dans un cinéma et qui me disait que les films qui marchent aux États-Unis sont pas du tout les mêmes que ceux qui marchent ailleurs parce que ils en attendent pas la même chose. Les Américains par exemple vont peu au cinéma. Et par rapport aux Français qui vont beaucoup au cinéma, ils y vont pour du spectacle. C'est pour ça que le blockbuster est un genre aussi populaire là-bas. C'est parce que quand ils y vont, c'est pour voir quelque chose, une vraie œuvre qui va leur mettre plein les yeux. Et donc, c'est pour ça que le Dîner de Con, par exemple, comme il a été fait et produit en France, je pense que c'est une œuvre cinématographique qui ne leur parlerait pas du tout. C'est un huis clos dans un appartement parisien. Ouais. Pour un Américain, c'est un monde qui est complètement différent et dont il n'en a rien à faire, en fait. Et vu qu'il n'a pas il y a moins cette culture du cinéma, d'aller dans la salle de cinéma,
que dans plein d'autres pays, peut-être ça marchera moins et du coup on propose autre chose à la place. Ok. Oui, donc ici c'était juste un aspect représentatif. Je dis pas que Oldboy est le représentatif de tous les remakes américains, mais c'est vrai qu'il y en a qui marchent moins et D'autres qui marchent bien quand même. voilà. Et après faut voir la gueule de l'adaptation, enfin du remake, Ouais. donc faut voir ce que ça donne. T'as des exemples de remakes qui ont mieux marché Et bah que l'original justement, j'allais venir aux remakes qui sont bons, et il y a Scarface. En fait, la plupart des remakes qui sont bons, c'est les remakes qui sont un peu à l'ancienne. Par exemple, La Mouche de Cronenberg, c'était un remake d'un autre film. Scarface, c'est aussi un remake d'un autre film. Après, je les ai plus en tête, mais voilà, c'est déjà deux exemples qui montrent quand même que ces remakes sont ancrés. Quand même, ils sont même pas considérés comme des remakes parce qu'on en parle comme une œuvre à part entière et pas vraiment l'œuvre avant. C'est que on a dépassé cet aspect de remake et c'est devenu le film Scarface et on n'a pas eu d'autres. Et il y a des films qui marchent comme ça, mais c'est vrai que un peu de nos jours, je trouve qu'il y a ce manque, déjà ce manque d'originalité de voir refaire des films qui ont déjà été faits et en plus pas de la meilleure façon. Et quand on revoit justement du coup Oldboy, quand tu vois l'autre, ça n'a rien à voir. Pareil pour The Guilty, je l'ai pas encore vu, mais j'aimerais beaucoup le voir, celui de le danois Moller, je crois, qui est apparemment bien meilleur que celui d'Anthony Fuqua. Mais il y a Dune aussi qui est un remake en fait. Oui, aussi. De Villeneuve, un remake Comme Mad Max aussi également. Ça vient d'un livre à la base. Oui, complètement. Ah oui, Oui, c'est vrai que c'est vrai. type, T'as raison, Voilà. une adaptation différente. Mais c'est intéressant. Je suis assez d'accord avec toi. C'est que je pense que ça joue aussi. Enfin, la qualité du réalisateur qui s'empare de ça Aussi. joue. Enfin, tu prends Cronenberg ou celui qui a fait Scarface, c'est pas des. Enfin, c'est des très grands réalisateurs et c'est aussi pour ça que le film est bien en fait, tout simplement. Mais il y a Disney aussi qui fait que ça en ce moment, des remakes du Roi Lion. Oui, Ouais, de c'est ses live propres action, remakes, ouais. Qui revient tout le temps. Qui marche pas avec, pour autant. Je trouve ça horrible. Ouais. Ça marche bien. Hein. Si, ils ont fait un remake de Mulan, il me semble. Remarque, il est sorti que sur les plateformes. Bah ouais, mais ça a extrêmement bien marché. Mais c'est des. Mais je trouve ça dommage quand même. Bah, c'est que c'est des parce démarches qu'il y a pas commerciales, de- ouais. Ils font ça uniquement parce que ça va marcher. Ils font pas ça en mode, il n'y a pas de Pour là-dessus. recherche créative, tout ça. J'ai fini avec ma chronique. Bah, merci, Merci beaucoup. C'était trop intéressant en tout cas. On te retrouvera peut-être dans une autre chronique un jour ou l'autre. Et bah, écoutez, on va pouvoir passer au second film. Qui se prénomme Loïs. Il se prénomme comment? Le monde après nous. Oui, bien Leave the sûr. world, Tu as gagné. Leave the world Heureusement que behind. tu m'as pas demandé en parce que version je me originale. rappelais plus. Hein. C'est vrai. Oui. C'est pas ça, Leave the world behind en version Alors, je originale. vais pas du tout avoir C'est pas grave. le nom anglais. Mais je sais que c'est Le Monde Après Nous et qu'il a fait débat d'un point de vue où les gens n'ont pas forcément compris ou des choses comme ça. Et alors que personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Mais avant Ouais, moi qu'on aussi. développe tout ça, je vais refaire un résumé de ce petit film, entre guillemets, parce que ce petit film n'est pas si petit parce qu'il dure 2h18. C'est un drame thriller exactement comme The Guilty. J'ai l'impression que c'est juste le genre de film que moi j'aime bien, du coup je le retranscris à travers les autres. Mais du coup il est sorti le 8 décembre 2023, donc c'est un film plutôt récent sur les plateformes qui est la plateforme de Netflix. Réalisé par Sam Esmail et écrit aussi par lui-même, avec Julia Roberts, Mahershala Ali et Ethan Hawke. Et le pitch, c'est une famille qui rêvait d'une pause dans une luxueuse maison de location plonge en plein chaos après une cyberattaque qui neutralise tous les appareils et l'irruption de deux inconnus arrivant dans cette maison. Ils expliquent les 30 premières minutes du film. Ouais. Et du coup, moi j'avais pour question, comme tout à l'heure, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu, est-ce que vous avez surkiffé le film Ouais. ou des choses comme ça? Moi, j'ai surkiffé et je trouve que je connaissais pas du tout, j'avais pas vu la bande-annonce, j'avais Ouais. pas le résumé, parce que Netflix T'as a découvert? une tendance de mettre tout dans la bande-annonce. Du coup, là, j'avais pas vu la bande-annonce. Et ça m'a... Enfin, quand je me suis retrouvée dans le film, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Là, pour le coup, je pouvais rien deviner. Je pouvais rien du tout deviner. Je voyais une famille, je comprenais pas l'enjeu du film. Où est-ce que ça va me mener? Et ça, pendant longtemps, quoi.
Ça, j'ai vraiment bien aimé ce côté un peu original, dans un sens où on ne sait pas où on va aller, Ouais, t'as une vraie quelle est surprise. Quoi. l'histoire, comment ça va se passer. Tout pouvait arriver au final. Et c'est vrai que le film joue bien ce truc dès le début, très vite, il te plonge dans une petite tension et comme c'est pas, rien dans l'exposition, si tu lis pas le résumé du coup, t'explique ce qui va vraiment se passer. Moi, je sais que les premières minutes, je cherchais, ok, ça va être quoi ah là, j'ai une tension entre la femme et le mari, en fait, pas vraiment. Ou... Tu cherches les petits indices qui vont, mais en fait, tu les trouves pas tout de suite. Et quand tu connais l'histoire, après, tu vois qu'il y a des petites, certains indices qui sont disséminés de ci de là, mais c'est assez subtilement fait. Et, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Le film te tient en haleine, quoi, jusqu'au bout. Et puis les personnalités des personnages sont très fortes, je trouve. T'arrives, le père, le mode niais, tout ça, et la mère complètement dure, et puis il y a un vrai contraste et tout, et j'aime bien au final qu'on arrive aussi profondément à voir les. Parce que t'as un léger développement des personnages d'un point de vue caractériel, quoi. Ouais, et qui est bien fait, c'est bien amené, tu t'attaches bien à eux, tu comprends leurs enjeux assez vite, ouais. Okay. Ouais, tu comprends leurs besoins, ce qu'ils voulaient. Ils voulaient des vacances, être tranquilles. Avec après un burn-out et tous vraiment se détendre. Ouais, voilà. Ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment genre, en fait, l'ambiance qu'ils ont imposée. Ouais. Je trouve que l'ambiance durant tout le film est juste incroyable. C'est vrai qu'elle est bien. Entre les petits moments où tu sais pas ce que tu regardes en fait, genre les moments avec le bateau qui arrive sur la plage, tu sais qu'il se rapproche, le paquebot là, tu sais qu'il se rapproche et tout, mais et tu captes que en fait la famille elle comprend pas, tu vois. Ouais. Et tout. Et j'adore l'ambiance dans ces moments-là, même les cerfs ou les biches les cerfs, tu comprends dans rien les jardins et tout. Moi, je me suis dit, c'est des extraterrestres, en fait, tu vois. C'est vrai qu'à ce moment-là, tu m'as dit ça. Tout pourrait arriver à ce mais point-là. oui, c'est ça qui est génial, c'est que on te dissémine tellement petit à petit les indices que au début, tu te dis, mais alors attends, il y a peut-être un truc sur le bateau, il y a peut-être une épidémie, ou comme tu dis, une extraterrestre. Et comme tu dis, le film est fort parce que tu t'identifies vite aux personnages, soit à la famille, soit à un des enfants. Et dans la qualité des plans, tu l'avais remarqué hier, tu l'as souligné quand on regardait le film, mais tout est très léché et très beau. Ce plan justement du bateau, c'est 2 fois champ contre champ où t'as la fille, juste la fille, de face, voilà, de face, un gros plan juste de son visage qui regarde le truc, et il y en a souvent des plans sur elle, et c'est assez intéressant. Donc quand tu connais son rôle dans le film, et après le bateau, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu te rends compte que le bateau il arrive vraiment vite. Ouais, et puis là tu sens la musique qui monte aussi, la tension. Et c'est la première fois. Parce qu'au final, il n'y a pas de musique dans le film pratiquement. Et juste au moment de tension en fait. Et c'est ça qui est trop bien, c'est qu'il le prépare avec ce moment du bateau, il me semble, où c'est la première fois qu'il y a vraiment un gros truc de tension. Et après, à d'autres moments où tu t'y attendais pas, et là si, tu sais que la tension va monter, et du coup ça monte, jusqu'à la première fois ils entendent le bruit. En fait, c'est ça que j'aime bien moi, dans les films, du coup, thriller, drame comme ça, c'est que tu vois, en comparaison avec The Guilty, c'est vraiment le son, l'importance du film et tout, c'est tout le son. Tandis que Le Monde après nous, malgré que le son soit quand même le plus important, je trouve que tu le perçois pas. C'est juste que il impose une ambiance et en fait, c'est juste que toi, il t'aide à te remonter des sentiments ou de la peur, de l'anxiété et tout ça. Et en fait, ça paraît presque anodin parce que l'image reste belle en face et tout, et c'est seulement le son qui t'amène un certain sentiment. T'as juste des moments d'incompréhension avec les biches et tout, mais cette incompréhension est développée par le moment de tension. Tu vois, par exemple, la petite fille qui voit la biche derrière la vitre, la première fois, dans le jardin et tout, elle la regarde et tout, et t'as l'image où en fait c'est juste un champ contre champ, exactement comme pour le bateau, de face à face. Et c'est la tension, le son qui amène la tension vraiment tout le long du truc, quoi. Tout à fait. Pas l'image. Et c'est ça que je trouve passionnant. T'as des trucs aussi, des fois, comment c'est filmé, je me demande comment ils ont fait. Par exemple, dans la cabane, là, où il y a les cerfs qui passent derrière, à un moment, ils ont fait un truc avec la caméra. Ouais, t'as des moments magistraux. Un truc, la caméra tourne, et puis ensuite, elle va en haut, et puis ensuite, elle va derrière eux, et ensuite, elle passe à travers un trou. Ouais, c'est vraiment, ils ont du foot. Et puis ensuite, ça fait, tu vois, genre, t'as du son un peu de post-prod aussi, parce que t'as plein de moments où la caméra traverse la maison en travelling, et ça fonctionne trop bien, parce que et je pense que c'est une des qualités du film, c'est que t'es plongé dans un quotidien qui est extrêmement réaliste, donc tu t'identifies vite, et tu comprends tous leurs enjeux, et c'est pour ça aussi, je pense que il n'y a pas beaucoup de musique ou quoi, parce qu'il n'y a pas de musique dans la vie en général. La vie réelle,
Et c'est en fait c'est une situation hyper anodine, et c'est la force de ce film, c'est que ce réalisme-là fait que tout ce qui leur arrive, tu te dis mais oui, en fait c'est complètement possible, et on serait exactement comme eux en fait. On serait dans la même merde, dans la même incompréhension, et Oui. c'est ça, c'est ce sentiment-là que je pense que le film nous procure au début de Ouais. vous sentez qu'il y a un truc, mais bon bah on sait pas trop quoi, on essaie de s'attacher à certaines autres choses. Quand le Et premier, tu cherches un méchant, pas C'est ça. l'impression. Au début, quand ils arrivent, ouais, quand le père et la T'es fille arrivent, on complètement se dit stressé. c'est eux. au début, t'es en mode bon, bah, c'est juste des gens comme ça. Et puis après, Mm. t'écoutes le point de vue de la mère. Et là, tu Et dis, tu oh, putain, crois elle a la mère. raison. Au final, c'est peut-être des gros arnaqueurs Ouais. qui viennent et tout. Je trouve que c'est bien fait parce que toi, tu te méfiais d'eux, beaucoup. Ouais. Moi, non, je l'ai trouvé assez honnête. Enfin, je trouvais Oui. que le personnage du père était tout à fait honnête, très sympathique en plus. Je comprenais pourquoi la fille a gueulé et elle n'était pas contente. Enfin, Et même quand il y a le reveal du truc que le père cachait, ouais. je trouve que, en tout cas, moi, dans mon sentiment, c'était même pas en mode ah bah en fait, c'est pas méchant, tu vois, ce qui. Non, ouais, ce qu'il complètement. cachait, tu vois, Ouais, non, c'était. c'est classique, tu vois. Même quand il galère à ouvrir les portes avec ses clés en disant ah, ma femme a toujours dit de les étiqueter, tu peux te dire, si Ouais, t'as y a si un t'as des truc doutes sur lui louche dès le et début, tout. tu dis, il ment, il y a un truc louche. Surtout qu'on voit des plans sur le flingue. Oui, c'est ça, après ils montent le Plusieurs flingue. fois. Mais tu peux aussi te dire, bah, effectivement, il a capté qu'ils sont pareils, et puis c'est la honte parce qu'en plus, quand des gens te regardent et que tu dois leur Oui, prouver que c'est chez tu toi, stresses, tu stresses, et c'est un truc qui peut arriver à tout le monde, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Il dit, mais si, je sais comment je l'ouvre cette machin. Mais en C'est plus, vrai. ils ont fait je l'ai vu bah, du coup, un mois après sa sortie. Et je l'ai pas revu depuis. Mais je sais que je trouvais que le flingue, t'avais une sorte de, bah, du coup, le fusil de Tchekhov, tu vois, qui arrivait, où il montrait Ouais. le flingue et tu penses qu'il va servir à quelque chose plus tard. Ouais. Au final, j'ai pas l'impression qu'il a servi du tout. Bah, il Non. sert pour la scène de tension avec son voisin, là, Ouais, mais l'entrepreneur. c'est tout. Mais c'est tout. Mais c'est aussi une Oui, scène. mais il n'y a pas de meurtre. Ou quoi non. que ce Ouais, soit. c'est ça. Mais ça montre aussi, ça dépeint un personnage, c'est-à-dire que c'est un mec qui a un flingue chez lui parce que il se dit, Oui, on se sait dit, jamais. Et, sécurité, Ouais, Voilà, tu au vois. final. et puis ça crée à un moment donné une tension qui est légitime, effectivement, si tu es en Airbnb chez quelqu'un, que la personne arrive, et que tu te rends compte qu'elle a un flingue chez elle, ouais, c'est chelou. bah, et puis tu t'es pas en sécurité, tu vois, ou en tout cas moins que s'il n'y a pas d'arme chez la personne. Ouais. Mais tu vois, ce moment-là, ça aide aussi à ça. Moi, je me disais au départ, c'est pas les vrais gens qui habitent ici. Ah oui, tu pensais que c'était pas vraiment leur maison? Ouais, c'était pas moi vraiment aussi, la au maison. début, je Et en fait, pensais ça. le moment qui m'a fait confirmer que c'était leur maison, c'est que lui, il savait qu'il y avait un flingue. Oui, Il avait la clé, etc. Il Ouais, savait ouais. qu'il y avait un flingue. bah ouais, complètement. C'est- Oui, mais comme elle a dit, ça pouvait être la gouvernante ou je sais pas quoi. Ça pouvait être un employé Ouais, oui, ok. du propriétaire. Tu vois, moi, je me suis pas posé la question en mode. Et au final, très vite, on finit par oublier qu'on avait des doutes sur le fait que c'était ou pas leur maison. Comme dans le film où très vite, ils arrêtent d'en parler parce que la famille de 4 admet que ça doit être leur maison. Ouais. N'a même plus de discussion par rapport à ça. Et Ouais. En fait, on a un point de vue où on est dans la famille. ouais, Dans le sens où Ouais. le réalisateur te met comme si tu étais dans la famille. t'es le cinquième membre de la famille complètement. Tu as de temps en temps où tu as le point de vue du père et de la fille. Ouais. Et d'autres moments où je crois que c'est au moment des Tesla là, Oui, qui s'engouffrent. Tu sais que c'est des Tesla sont en mode automatique, mais pas la famille, tu vois. ouais. Ouais, Et là, t'as que ces peur et moments-là. tout. Et t'as que des petits moments où toi t'es en mode divin, où tu sais des choses que la famille ne sait pas, tu vois. Bah tu le sais parce que la mère lit le truc en fait. Tu le sais pas. Elle lit quel truc. Elle lit un panneau qui a marqué où il y a un Automatique, plan ouais. qui est marqué Ah. avec il y a un gros truc qui passe avec marqué en gros une Autopilote. ouais. autopilote Tesla et il machin, elle commence à comprendre, tu comprends Ouais, un peu donc plus t'es vite qu'elle vraiment parce pas que tant que ça, en fait en mode divin. Moi je pensais que non non, pas et du c'est tout, ça qui est fort, t'as ouais, le point t'as de vue aucune des omniscience. personnages. T'es le cinquième membre de cette famille et Ouais, tu t'es pas du suis tout tu omniscient. galères avec eux. Il y a seulement des moments où tu as des vues sur, par exemple, quand il y a les cerfs qui apparaissent, quand il y a Oui. les lumières qui s'allument. Ouais. Oui, c'est ça. Là, personne ne le voit, il n'y a que nous qui Ouais. le voyons. Oui, il y a un Oui, moment c'est donné où la mère cherche les lampes, les éclairages veut éclairer l'intérieur et par inadvertance elle éclaire dehors et là et elle les éteint juste après et là tu vois qu'il y a tous les cerfs qui sont encore une fois dans le jardin. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Peut-être que c'est Mais moi. En fait, je trouvais à plusieurs moments qu'en fait, t'as l'impression, en tant que spectateur, d'avoir le point de vue de la fille. Moi, Oui. c'est certains moments où mais en fait, mais en fait pas vraiment. pas vraiment, parce Non. que t'as le père qui essaye... Enfin, on a l'impression qu'il veut draguer la fille de l'autre famille.
En fait, non. En fait, non. Du coup, t'as ces moments-là où en fait, la vraie fille de la famille de 4 n'est pas du tout dans ces moments-là, tu vois. Et j'aime bien ce truc que j'ai l'impression qu'il a essayé de nous guider aussi sur des fausses pistes et des faux enjeux de regardez, il y a peut-être un drama qui va se passer entre Ouais. des couples ou quoi. Pas du tout en fait. Non, au final. Parce que très vite on se rend compte que les enjeux sont supérieurs à tout ça. Oui. Que c'est des vrais enjeux de survie il y a une guerre civile quoi. Ça Et, montre que tout le reste est un peu anodin, en fait. Ouais, c'est ça. sert Mais à- t'as un côté aussi un peu à la Don't Look Up, genre avec la série Friends, Oui. Ouais. l'idée que juste avant la mère dit ah bah nous tous les gens sont méchants, etc. On vit dans une société de merde qui nous empoisonne, mais on fait comme si ça n'existait pas. Et juste après, à la fin, on voit la fille qui oublie tout Et qui regarde Friends. et qui regarde Friends, tu vois, genre c'est un peu sur ce même principe de Complètement. Don't Look Up au final. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. On s'en fout tant qu'on a notre Ouais, voilà, à la notre fin, ils ont série et trouvé qu'on est leur, content. Ouais, bah c'est leur elle. bunker C'est et- la fille, je trouve, qui est comme ça. Mais la fille, c'est nous. Mais oui, parce que la fille, Tu vois, elle en avait marre d'attendre et puis elle a Elle voulait décidé de juste partir. regarder son et dernier puis- épisode. voilà, ce que enfin, moi je dis ça aussi comme dit Pauline, une allégorie de nous, tant qu'on nous donne le pain et les jeux, globalement fout, tout quoi. va bien et Ouais. il peut se passer ce qu'on veut à côté. Moi, tant que j'ai ma série et de quoi manger, je suis content. Ok. Par contre, il y a un truc que j'ai pas trop compris, en quoi les animaux alarment, pourquoi. Bah, c'est ça le truc, Ça, je pense, c'est qui a peut-être, l'air de. En fait, je trouve que ce film, il fait débat. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle aussi durant cet épisode. C'est parce que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui l'aiment beaucoup, comme nous, on peut voir, genre là, tous les trois, on l'aime beaucoup. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui Qui n'ont pas l'aiment compris. pas du tout parce qu'il y a de l'incompréhension, des choses comme ça. Tu vois, on te donne des indices vers des trucs qui ne sont pas vraiment là et tout. Donc Ouais. ça perd vachement le spectateur et t'as l'impression que le film sert pas à grand chose au final. Tu vois. Ah, Ouais. ça, je trouve ça dur parce que au contraire, je trouve le film criant de réalisme. Déjà Ouais, dans ça sa mise en pourrait scène. complètement arriver. Et puis dans la façon dont, enfin, ce qui arrive à cette famille, si ça arrivait en vrai, tout le monde réagirait et serait absolument dans cette position-là. Et puis même les scénarios qu'ils décrivent ne sont pas des scénarios de science-fiction si farfelus que ça. Hein, au contraire, même, je pense que c'est des choses qui sont, enfin, le réalisateur et les scénaristes, ils sont basés sur des choses très concrètes de comment est-ce qu'on aveugle, comme ils disent, une population, comment est-ce qu'on on la fait paniquer, on dérègle des choses, notre atavisme et notre Ouais, le dépendance à la technologie. Fait qu'on Euh, devient un peu fou. C'est ça, et que mort quand on n'a plus de technologie pour savoir ce qui se passe, bah, on sait plus ce qui se passe, et du coup, bah, Puis, on ouais. devient fou, et on a peur, et tout ça, tu vois. Et c'est très vrai, en fait, tout ce qu'il y a. Et je pense que les animaux, c'est une part de. Ils apparaissent dans le film comme des éléments perturbateurs un peu étranges, mais dont les personnages, sauf l'enfant, qui semble être quand même des fois la plus consciente de ce qui se passe autour, tout le monde s'en fout. Oui, bon, bah, d'accord, les cerfs, on t'écoute pas, t'es un enfant, mais. Ah, Bah, même Et, le côté cerf, genre elle a dit qu'elle a vu des cerfs et tout. Ouais, et ils mettent du temps à la croire. Et tu vois, le plan de fin des serres où tu as la fille, la grande, l'adulte, qui est face à tous les cerfs et tu as la mère qui vient pour l'aider en gueulant et tout. Tu as deux fois des chants contre chants de elle qui gueulent comme des fous et puis les cerfs qui les regardent comme ça. J'ai l'impression qu'on peut voir là-dedans aussi Le ridiculisme. ouais, le ridicule de la situation et de l'être humain et de son impuissance face à des choses qui sont la nature et tellement de choses autres Ouais. que ça. On les regarde comme ça gesticuler, faire leur truc en mode. En fait, C'est- vous êtes impuissant quoi. C'est tellement un film métaphorique au final Ouais, sur complètement. plein de choses. oui, et puis vu qu'il se finit un peu bizarrement, sans réponse, parce que t'as pas de Ouais. réponse sur pourquoi le fils est malade, enfin, qui Si, a ils fait le disent, quoi. ils disent que c'est les ondes et le bruit très fort qui Mais doivent non, faire ça, mais il tu vois. dit ça, Il y avait mais autre juste chose avant, aussi, il non dit que c'est parce que c'est la. Mais la là, bestiole Moi, l'a c'était mordu. la bestiole qu'il avait mangé, ouais. Tu vois, t'as pas de réponse. Oui, au ouais. final. C'est toi qui décides. Mais c'est un prétexte, tu vois. Le fils est malade, mais du coup, ça te montre aussi une forme de dépendance à un système on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de médecins, qu'est-ce qu'on fait en Merde, fait, c'est comment on va dedans faire et pour y aller. Du coup, on est foutu. Et le Ouais. père le dit, en fait. Moi, je suis impuissant, je suis une merde sur mon téléphone, je suis une merde sur mon ordi, je sais rien faire. Mais j'ai juste envie d'aider mon fils et je peux pas. Du coup, je suis obligé de demander à vous qui normalement on vous traite de beauf et de mecs un peu ridicules, mais vous êtes le seul en fait préparé à ça. Et c'est assez fort ce truc-là, tu vois. Ouais. En fait, c'est que, tu vois, les gens qui n'aiment pas forcément ce film, je comprends pourquoi ils ne peuvent pas l'aimer parce que
Genre, t'as ce côté où en fait, tu captes pas tout ça, en fait, d'un premier coup. Non, Genre, non. c'est C'est à pas- la fin du film que tu captes. Mais même à la fin du film, genre, je pense que t'as tellement d'éléments qui s'entremêlent que ça permet de. Ça aide pas forcément, tu vois, à la compréhension directe. Ouais, Genre, puis tout tu ce t'attends côté à avoir une métaphorique clé à et la tout. fin, au final. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'il manque Une clé peut-être qui la verrouille clé tout. pour tout déverrouiller, comme tu dis. Ouais, moi, Je toutes tes phrases. C'est ce que je veux. j'avais la sensation quand même, il donnait pas mal de clés, tu vois. La dernière discussion entre les deux pères dans la voiture à la fin où il explique tout, il explique ce truc en 3 phases, de cette Ouais. guerre civile. Et puis surtout à la fin, quand la fille va dans le bunker, où, en fait, là, c'est pour ça que je te disais ça tout à l'heure, mais j'ai eu la sensation que presque ils en disent trop, parce qu'ils expliquent tout ce qui se passe. Ils expliquent que Ouais. il y a eu une guerre civile, on a été cyberattaqué, des troupes Ah, rebelles ok. attaquent le gouvernement, niveau de radiation élevé. Bref, ils expliquent que Tout- c'est. Tout arrive trop en même temps, quoi. Non, c'est pas forcément une critique, mais je trouve que si on s'attarde vraiment à regarder le film jusqu'au bout, ils expliquent plein de choses. Ils expliquent tout ce qui se passe quasiment. Effectivement, les animaux, les cerfs, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils viennent là, mais ça peut être un dérèglement de la nature, magnétique qui fait que ils sont perdus dans leur Ouais. migration. Ils en parlent un peu. Oui, ils dans en le parlent film. à la radio à un moment. Tu vois, il y a plein d'indices qui sont disséminés de façon un peu discrète, mais effectivement, il est pas bourrin. C'est-à-dire qu'il va pas te dire c'est tel groupe rebelle qui veut s'emparer du gouvernement, il fait ça. Ouais, mais par exemple, pourquoi ces cerfs montrent le chemin à la gamine vers la maison où il y a le bunker, tu vois. Ils lui ont pas vraiment montré le chemin. Les cerfs intriguent la gamine, elle va dans la forêt, de la forêt elle voit la maison, elle se dit cette maison elle est belle, et elle choisit d'aller dans cette maison comme n'importe quel enfant qui aurait envie d'explorer. Tu vois, je pense que c'est plus un truc. Il n'y a pas de causalité assez directe entre les cerfs et la fille, c'est juste que ça l'a intriguée, elle sait pas ce que c'est, elle comprend pas pourquoi est-ce que les cerfs vont dans Voilà, cette maison, ouais, c'est ça. ils les regardent comme ça. Ça ramène au dérèglement justement Ouais. magnétique, quoi. Et puis ce qu'il disait aussi les animaux sentent quand il y a un souci, un Oui. problème, un raz-de-marée ou quoi, Ouais. et ils s'enfuient avant. Mais là, c'est qu'ils s'enfuient pas, c'est qu'ils restent autour de cette même famille, en tout cas. on a Ouais, c'est l'impression ça qui est qu'ils- Pour bizarre. tu pour vois, les genre. prévenir. Mais, C'est même pas l'explication que je cherche, c'est vraiment le sens de ça. Qu'est-ce que ça veut dire de dans le cette film. la bizarre, notre impuissance ou bizarrerie, tu vois, à comprendre le monde et à comprendre tout ce qui est autour. Ouais. Tu vois, c'est peut-être. comme ça que moi je l'interprète, mais je sais que c'est pas quelque chose qui m'a tant dérangé que ça. C'est ça. En tout cas, on est parti très loin dans l'approfondissement du Bah film. ouais. Mais en même temps, c'est ce qu'il fallait, parce que en même temps, j'avoue que moi, j'avais pas du tout capté ça comme ça la première fois que j'ai vu. J'ai juste kiffé le film et je l'ai absorbé, quoi. Mais du coup, en soi, le film, on peut le définir comme un film apocalyptique, dans le sens où c'est un début d'apocalypse. Ouais. Et là, j'avais plus des questions. Ouais. Ouais, pré-apocalyptique. Ouais. Mais du coup, j'avais plus des questions à ce niveau-là sur les films apocalyptiques, etc. etc. Et j'avais comme question, est-ce que vous en regardez beaucoup des films de zombies sur l'apocalypse, sur les 2012, des trucs comme ça? Est-ce que c'est un genre que ça vous attire Non, moi ça m'attire pas ce genre de film. Ça reste en rapport avec l'action peut-être aussi que tu disais. Ouais. Et puis souvent, c'est le cliché un peu du truc, c'est une petite famille qui va réussir à résoudre le problème de la Terre entière à la Ouais. fin, qui est un peu bizarre quand même et pas très Après, réaliste. je trouve que t'as peut-être pas forcément qu'elles vont résoudre le problème de la Terre entière, mais tu sais qu'elles vont vouloir survivre à ce truc-là. Mais c'est forcément une petite famille qui va vouloir survivre à ce truc-là. Ouais, c'est vrai. J'ai plus cette vision. C'est vrai. Ouais. Moi, je sais que j'en regarde beaucoup. Enfin, je suis pas un fan, mais j'aime bien ça. Les films post-apocalyptiques, apocalyptiques et pré. Tout, Les films en fait, de zombies, j'aime bien aussi. ouais. J'aime bien dans le post-apo observer la construction des nouveaux systèmes sociaux, voir comment est-ce que les personnes qui ont créé le film ont imaginé après une crise comment est-ce que l'être humain Comment ça peut être, a reconstruit sa société. Ça, je trouve ça trop intéressant. Et dans les films apocalyptiques, effectivement, on est souvent sur des gros films d'action. Et donc je comprends pourquoi ça te plaît pas trop, parce que moi je sais que 2012 c'était ce qui m'avait un peu déçu. Mais j'aime quand même ce genre, mais c'est que à la fin du film, t'as la famille qui galère à rentrer dans le gros bateau là. Tout le monde est triste et est là pour eux et tout. T'as 2 milliards de personnes qui viennent de mourir. Ouais. T'as l'impression qu'ils en ont rien à foutre, mais par contre eux, cette famille-là, il faut absolument qu'ils s'en sortent. Ouais, c'est Bon. chelou un peu. Mais tu prends La Guerre des Mondes de Spielberg,
t'es toujours centré sur une seule famille, mais tu sens qu'il y a d'autres enjeux autour et c'était moins auto-centré. Et j'aime bien justement le début de ces films-là, comment est-ce qu'on te présente cette petite famille-là avec ses problèmes ou quoi, mais qu'en fait on s'en fout parce que derrière il y a des extraterrestres qui détruisent toute la Terre. Ouais, Et puis c'est ça qui va devenir intéressant, tu vois. c'est vrai. Ok. Mais il y a La Route aussi que j'aime bien, qui est du coup un film post-apo. Ça, je connais pas du tout. par Alors contre. c'est tiré d'un livre qui s'appelle La Route aussi, avec Viggo Mortensen, et c'est l'histoire d'un père et son fils qui se baladent sur une route dans un monde complètement détruit par une guerre atomique. Ils discutent. Et ils discutent pas, ils essaient de survivre, ils galèrent Ah, de ok. fou, et c'est un film dur, et tout est détruit, c'est un film où t'as froid, t'as faim, t'as soif pour eux. Des films comme ça où tu galères, j'aime bien, j'aime assez... Justement, c'est quel serait votre film préféré dans ce genre de, Hmm. de thématique, genre apocalyptique? Parce que je sais que moi, c'est C'est plus dur. apocalypse zombie que j'aime bien Ouais. en général, dans le sens où après c'est une série, mais j'ai été pas mal fan de Walking Dead et tout machin. On l'a beaucoup suivi en famille. Ouais. The Walking Dead. Mais ouais, je pense que c'est la thématique apocalyptique que je me suis le plus raccroché en tout cas. Bah, moi, je sais pas trop. Hein. J'ai pas d'idée de Genre, film. T'es pas fan du genre en plus. La 5e vague aussi, c'était pas mal, je trouve. Moi j'avais pas du tout aimé. Pas- Mais alors, Je D'un sais point de vue, pas. d'un point j'avais de vue, détesté, mais Bah, c'est j'avais trouvé ça un peu gnangnan. C'est ça qui Super. m'a- C'est un peu classique au final. Ouais. C'est dans la suite Hunger Games, le labyrinthe. C'est ça, et c'était tout cette ça. mode à ce moment-là. Mais c'est pas un film Netflix Non, c'était sorti au cinéma. Ouais. cinéma, mais c'est juste que c'est dans la même thématique que Ouais. Hunger Games. Je trouve que ça a été un livre. Ouais. et- Bah, Et après, c'est sorti. le labyrinthe, moi j'ai bien aimé, même si j'étais de plus en plus déçue. Ouais. Et C'est pour vrai que avoir, labyrinthe, ça reste apocalyptique. Ah ouais, c'est complètement, post-apocalyptique au Ouais, c'est final. vrai. Moi je suis un peu comme toi, je suis un gros fan de Walking Dead et je pense que c'est la saga post-apo qui m'a le plus plu. Mais justement parce que il développe à fond ce truc de Une belle maison. organisation sociale quoi, Ouais. où tu as un retour au Ouais. féodalisme et qui est trop intéressant Parce que en fait. c'est le mec qui arrive en plein milieu de ce monde. Et puis quand tu fais Ouais. une extrapolation, c'est juste l'homme redevient soumis à son environnement. Ouais. L'environnement, c'est du coup les zombies deviennent aussi l'environnement. Et petit à petit, les zombies deviennent anecdotiques. C'est plus eux qui deviennent dangereux. Comme pour l'homme, c'est plus l'environnement qui était dangereux, c'était ses interactions avec les autres êtres humains. Et du coup, tu as des schémas féodaux qui se mettent en place. Enfin, c'est ça que j'ai trouvé ça trop intéressant. Bah, du coup, j'ai une dernière question avant qu'on passe au tout dernier jeu Mm. pour finir cet épisode, parce que c'est vrai que ça fait 1h40 qu'on parle ensemble. Pas Ah mal. putain. Ça passe vite. C'est oui et non. Si, si. Mais non, la dernière question, c'est que vous pouvez répondre. En fait, vous l'avez un peu répondu déjà. Mais si vous deviez faire un film sur un genre apocalyptique, donc zombie, sur une apocalypse ou des trucs comme ça, ce serait laquelle? Pour vous, ce serait le plus intéressant à parler? Parce que là, dans le film, justement, Le Monde après nous, on parle d'apocalypse un peu technologique, Ouais. qui amène du coup à un dérèglement de la société et tout ça. Ensuite, tu as des films de zombies, World War Z, etc. Tu as des films de catastrophes naturelles, 2012, la 5e vague, des choses comme ça. Le jour Et même, d'après, tu as des des choses films comme ça. apocalyptiques. En fait, techniquement, La planète des singes est un film apocalyptique aussi. Oui, oui. Oui, oui, complètement. Mais Ou oui, le c'est film une sur pandémie. le hein, Covid aussi, le film sur le Covid, c'était un film apocalyptique. Lequel? Il y avait un film Sur sur la Netflix plein. qui était Ouais. sorti Oui, avec c'est Zac vrai. Efron, je crois, ou je sais plus quoi. Avec le mec qui joue dans Riverdale. Ah, c'est lui, c'est pas du tout Zac Oui, Efron. c'est ça. Comment il s'appelle ce Sur le film Covid. J'ai plus Je sais du plus. tout le nom. Parce que t'en as plein des films de ta pandémie qui est Ouais. trop bien, avec Marion Ouais. Cotillard. Mais bah, toi Bah, aussi, je c'est sais quoi pas trop, moi. Un film, genre, sur une vraie grosse maladie, genre la peste, le retour de la peste. Je sais que j'avais lu des bouquins. Où... Mais t'as une série qui est sortie il y a pas longtemps là-dessus, Ah bon? qui s'appelle La Peste, ouais. Ok, bon, bah, c'est pas très original, du coup. Ouais, mais mais toi, si, serait si. le plus intéressant quand même. Bah ouais, je pense. Parce que par exemple, tu vois, genre dans le premier épisode de Scénar, j'avais posé la question de pour vous, quelle est la temporalité pour un film pour un film, quelle serait la meilleure temporalité que vous aimeriez parler? Tu vois, genre en termes d'historique, tu vois. L'époque, ouais. Mhm. D'époque, ouais. Moi, j'avais dit la Seconde Guerre mondiale, mais il y en a plein qui ont déjà Ouais. été faits, tu vois. C'est selon toi, qu'est-ce que toi t'aimerais faire, ce qui serait intéressant de montrer ta vision là-dedans, tu vois. Et La Peste, tu serais plutôt parler de le pendant de l'épidémie, le après ou Non, le début, quoi. Enfin, ouais, le par début de exemple, l'épidémie. Ouais, ou la lèpre, n'importe quoi. Parce que par Ouais, des exemple, trucs vraiment un peu. le Covid, hard. c'était
il y avait un truc qui m'avait choqué, c'est 15 jours d'incubation. La lèpre, c'est 2 ans. Donc c'est-à-dire que pendant 2 ans, t'es malade et tu files ta lèpre à tout le monde, au calme, Sans et après, savoir, t'as tes organes qui commencent à pourrir, quoi. Genre, ouais. au bout de 2 ans. Esthétiquement, Donc, c'est je me good. disais, c'est pas mal, là, t'es sûr que tout le Ouais. monde va crever. C'est vrai que ça quoi, peut genre. être intéressant d'avoir ce point de vue de le mec a démarré ça et après tout le monde commence à l'avoir et du coup ça crée Ouais. une vraie pandémie. Et ça, le film Pandémie, il faudra qu'on le regarde parce qu'il parle vraiment de ça. C'est une maladie type Covid, mais un peu plus contagieuse, je crois. Et encore, je crois elle a pas un. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais un facteur de contagion très élevé. Et tu te rends compte que ça va hyper vite. Enfin, ils vont à quasiment 2 milliards de personnes contaminées. C'est énorme. Mais, Ouais, c'est vrai. et c'est intéressant ce genre de sujet. Moi, je pense que ce serait enfin post-apo, pas pré, post, juste après, tu vois, le moment de la reconstruction. Le moment où ils essaient de ouais. se réorganiser et comment ils font. Une Mais guerre qu'est-ce qui de se fous. serait passé, du coup? Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Une guerre qui a détruit tout. J'ai lu pas mal de bouquins hyper intéressants sur ça, sur des groupes d'humains qui survivent après des grosses guerres modernes, Ouais. qui ont tout détruit, qui ont tout ravagé. Et j'aime bien ce truc de, comme il y a un peu dans la planète des singes, ils cherchent et ils trouvent des traces de l'ancienne civilisation Oui, sans trop comprendre ouais. ce que c'est. C'est vrai que Ouais, c'est c'est bien vrai que c'est intéressant. cool, ça. Un peu du coup moi j'ai que des références apocalyptiques mais genre tu sais de séries, Mm. genre Les 100, tu vois, c'est Ouais. une sorte d'apocalypse, Ouais. genre il y a eu la guerre nucléaire qui a créé ensuite les sociétés etc. Mais j'avoue que je pense que celui qui m'intéresserait le plus c'est genre une invasion d'une espèce, genre à la fois tu sais, zombie ou genre extraterrestre Mhm. de la planète qui a fait que c'est cette espèce qui a pris le pouvoir sur la planète, tu vois. Genre sans un bruit. Ouais. Tu vois, c'est Ouais. genre une famille qui essaye de faire aucun bruit pour pas se faire Ouais, capter voir parce ces que trucs, ces trucs. Et je trouve ça grave intéressant de voir cette société qui a dû s'adapter à, Ouais. à une espèce qui les envahit, tu vois. Ouais. Qui Et a- t'as l'opposé au film aussi où tu regardes pas là. Ah, Bird Box, Ouais. qui est Netflix, du coup, Ouais, ouais. Netflix pour aussi. le coup. Ça, ouais, mais ça, je me souviens plus exactement si c'est une invasion extraterrestre ou des choses comme ça. Mais Bah ça ils disent pas. C'est pas dit. c'est pas dit, c'est juste. Non. Il y avait pas le Barbox 2 qui était sorti. Si, et on il l'a disait vu. que c'est des démons. Barcelona, ouais. ouais. Oui, c'est ce qu'on Bah avait il vu. dit que c'est des anges. Ouais, des démons ou des mais anges. C'est leur vision. On sait Ouais. pas au final. C'est moins bien le 2 que le 1. Je l'ai pas vu parce qu'on m'a dit qu'elle était. On l'avait pas vraiment- vu chez. Moi je l'ai bien aimé. Ouais, mais j'étais pas là. le deux. Ah, Je t'étais sais pas que vous m'aviez vu chez les parents, mais je n'étais pas. Et bah écoutez, on va pouvoir passer au tout dernier jeu avant la fin. Oui. On va pouvoir réaccueillir notre Game Master de qualité, Thomas, pour nous faire drôle, ou le pas dernier jeu où il nous a laissé le suspense tout à l'heure, on rappelle. Ah, qu'est-ce que c'est? Ça dit quoi le compte des points Ouais, 4 pour Nathan et 2 pour vous deux. Merci. C'était très approximatif. Non, non, C'est vrai. Ok, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Je dis pas que des mensonges. Mais Deuxième jeu, donc c'est sur un mot, un film. Je pense qu'on va devoir revoir d'ailleurs le nom des jeux. Parce qu'en fait, c'est plus 5 mots, un film. Donc je vais vous donner un mot, une proposition par personne pour donner le titre du film. Mm. Si c'est pas le bon film, je redonne un mot. Jusqu'à arriver à 5, où là, il faudra chacun de ces propositions pour arriver à le trouver. Donc pour le premier mot, pour le premier film, pardon, c'est intimidant. Intimidant. Ah ouais. Du coup, on fait chacun une proposition. Ouais. Elephant Man. Rocky. Rocky. Non. C'est quoi la définition d'intimidant déjà? C'est en mode. Parce que moi j'ai en mode. Qui fait peur. Ouais, c'est ça en gros. Ouais, qui t'intimide. Un mec avec du charisme quoi. C'est ça. Un- Toy Story? Je sais pas du tout. Deuxième film, deuxième mot, pardon, ingénieux. Imitation Game. Non. Ah putain, j'ai une idée. Inception. Non. Oppenheimer? Non. Je vais vous dire après pourquoi j'ai souri parce que c'est un peu drôle. Troisième mot, orphelin. Intimidant. Ingénieux, orphelin. Orphelin. Oh là là. Moi j'ai des films mais ça n'a rien à voir avec intimidant. Ouais. Moi j'ai Wonka. Non. Il est ingénieux orphelin. Ingénieux orphelin. Ça veut dire que c'est un truc en rapport avec Leonardo DiCaprio, non? Non. On a le droit de poser des questions quand même?
Non, pas pour l'instant. C'est à la fin du 5e mot, mais normalement, on sait quel mot vous allez trouver. Orphelin, comment ça s'appelait ça Merde. Rémi sans famille. Non, c'est vraiment. C'est court. Ça, Non, qui non, est je sais pas, film. vas-y. Moi, j'ai donné le 4e mot. Sombre. Insidious. Non. Sombre, intimidant, ingénieux, orphelin. Je peux poser une question ou pas? Non. C'est sûr. C'est rageant, hein. Mais non. Ouais, je sais pas. Orphelin. Le dernier mot, ce sera une question de rapidité. Ouais, vas-y. Justicier. Batman. Batman. Ouais, c'est ça. Après, Batman, lequel chacun ses préférences. Je l'ai dit tellement vite que c'est. Ouais. Après, le Batman arrive après. Batman. En fait, ça m'a fait Batman. sourire parce que vous avez vraiment dit Oppenheimer et Inception, du coup, le même réalisateur. Ouais. Ah putain, bah oui, Non, Nolan. Oui, Donc, c'est vrai. le dernier épisode, l'épisode d'avant. Ouais, C'est vrai que j'ai c'est logique, il est Bah, orphelin. ouais, J'ai- 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 fait des c'est- gadgets. gadgets. Ouais. Pour éviter que ce soit trop. Oui, Moi, c'est ça, j'avais- c'est que j'avais ça un soit pas serial évident, killer quoi. en tête, hein. Un serial Non, killer. J'étais en mode, bah, ingénieux, intimidant, sombre. Ah ouais. Moi, orphelin. c'est le orphelin qui m'a bloqué. Moi, j'ai vécu des films tranquilles, quoi. Pas du tout Chill. sombres. Bon, ce serait trop facile. c'est La guerre des boutons. Deuxième mot, impressionnant. Encore Oh, Superman. C'est la même chose. Non. Inception. Je vais le dire à chaque fois. Surprenant, t'as dit? Ouais. Non. Dis pas Surprenant Oppenheimer. ou- La Charlie à la chocolaterie. Non. Deuxième mot, sauvage. Mowgli. Sauvage et impressionnant. t'as Non. dit Ouais, impressionnant et sauvage. King Kong. Avatar. Ah merde. Dommage. T'es fort. Bien joué. Mais il a trop triché. On regardera Non, les j'ai images, pas il a triché. triché. Mais t'as pas de triché. points si t'as triché. J'ai hein. pas Non, je triché. rigole. Impressionnant et sauvage. J'avais Godzilla et je me suis dit, c'est pas si sauvage. Moi, j'allais dire Avatar. Pas sauvage, Godzilla. Ouais, mais c'est pas impressionnant. Bah Avatar. si, c'est Ouais. impressionnant visuellement. Visuellement. Tout peut être impressionnant. Bon, pour les mots, on avait avion, building et primitif. Dernier. Ouais. Bah là, j'aurais pas trouvé avec avion. Si. Bah si. King Normalement, Kong à c'est la des fin. hélicoptères. Oui, mais C'est vrai j'aurais que- Les trouvé hélicoptères. de tout. À la base, ouais. Premier. Et le premier King Kong, c'est hélicoptère. Il me semblait que c'était. Non, mais je ça. crois qu'il y en a, t'en as un, c'est des avions aussi. Ouais, mais le tout premier, c'était des hélicoptères. Parce qu'ils ont été censurés. Mhm. Ah bon? Non, on sait rien. Donc pour le troisième film, terrifiant. Godzilla. Non. Avatar Comment ça s'appelle? Oh, Le c'est film très, d'horreur, c'est là. très large. Conjuring. Conjuring, non. Le deuxième mot, c'est quoi? Blair Witch, le projet Blair Witch. Non. Deuxième mot, vaisseau. Star Wars. Terrifiant, vas-y. Non. Star Trek. Alien. Ouais, Ah. Yes. c'est ça. Encore quelques points. Donc, Attends, il y a pour les combien là mots, il y Il y a avait combien, là Toi, tu dois être à 5. Moi, je P suis à 5, 3, 2. Mais non, le premier film, c'est qui l'a eu? Ah, c'est toi, au 6. Il y a 6. Batman. Il a eu Batman Ouais, ou Je suis à Godzilla. 6, moi. Ah, c'est vrai, t'as Et eu Batman. Batman. King Kong, Je ouais. suis trop C'est chaud. C'est moi le prochain à présentateur. Ah bah ça va. Ils ont tenté. C'est moi le On présentateur. fera sur Damien la prochaine. Sur Damien? Comment il s'appelle, l'humoriste belge? Je connais pas. Ah, mais si. François Damien. Oui, Ah, François François Damien. Damien. Pardon. Non, j'ai rien. C'est Damien, c'est pour ça. Prochain film François et Damien. épique. Seigneur des Anneaux. Non. Alors, Tu je vas me joue jamais plus. l'avoir. Non, je sais pas. Le Hobbit. Non. Harry Potter. Non. Épique. Futuriste. Star Wars. Ouais. Allez. C'était que des grandes sagas. donc, Si simple. C'est dur tes premiers mots à chaque fois. hein. Bah oui, Tu bah, peux c'est pas j'ai choisir pas un balancé adjectif tes- un peu moins Le compliqué. dernier mot. Peut-être le dernier mot, genre. Sabre laser. Genre force. 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 Jedi. Balboa. Alors. Mais The bien joué. Rock. Ah. Et le dernier mot Dernier mot. de ce jeu? Non, le dernier, Ma le dernier film. film. Dernier. Premier mot, aventurière. Lara Croft. Enola Holmes. Tom Raider. Enola Holmes. Non. Laisse-le finir. Comment C'est pas Enola Holmes. Pas Enola Holmes. Lara Croft, te dit. C'est ça? Oui, c'est ça. Tom Ah. Raider. Et là, c'était facile. Pardon. Bah ouais, aventurière. Ouais, en Bah, vrai, pas c'était beaucoup. plus facile. Bah, il y avait peut-être pas plus de beaucoup, mais il y descriptions. en avait des Dora l'exploratrice. C'est pas un film. Si, il y en a un. Il y a un Peut-être, film, personne non l'a vu. Si, moi. Bah, mais t'es tu sais, c'est différent. le film où elle est plus vieille. Je suis en train de jouer avec la télé. Ah oui, c'est vrai, effectivement. C'était Dora en fait. Et du coup, Voilà c'est pas les Pauline choix. qui l'a dit?
Non, c'est Nathan qui l'a dit. Ouais, il l'a dit avant que ce soit son tour. Il a dit Tomb Raider. Non, mais t'en as dit deux en plus. Je dis C'est Lara Croft Croft, et Tomb Raider. Oh, super quoi. Qui c'est qui gagne? Bien joué, Nathan. Oui, Encore bien une joué, fois, Nathan. La Encore une culture fois. cinématographique. C'est ta test. Je me la pète pas du tout. Bah merci Thomas. Bah, de rien. Pour la fin, tu peux rester parce qu'on va faire le outro tous ensemble. Et bah on peut t'applaudir. On t'applaudir. On peut demander à Monsieur Lepage, Paul, le chroniqueur, de venir pour cette petite outro. C'est quoi, outro? C'est qu'on va sur la fin. L'intro, mais. L'intro et l'outro. Mettre là. Ouais. Là, t'es présentateur. Et bah, du coup, bah, merci beaucoup d'être Bah, venu de rien, pour c'était cet un- épisode, d'avoir bien accepté l'invitation, aussi chaleureusement que ça. J'espère que ça a pu vous plaire. Que, Mais oui, c'était très Ça a bien. pu. Ça a pu. que bah, vous êtes bien amusés et que ça a été agréable pour vous. Ouais. Et Très puis, intéressant. bah, écoutez, je vais demander aux spectateurs bah, du coup, regarder cet épisode. Mais si vous êtes déjà là, c'est que vous l'avez déjà regardé. Mais d'aller voir les autres épisodes qui sont déjà sortis si vous ne les avez pas vus. De ne pas hésiter aussi à aller voir notre page Instagram, notre page TikTok. Je crois qu'on a une page TikTok. Je demande à la com, oui. Notre page TikTok et aussi de voir si vous le souhaitez Spotify. N'hésitez pas à aller voir. Donc bah, merci à tous, merci à Thomas, merci à Paul d'être venu. Ta chronique était très bien, tu n'as pas besoin de Merci. stresser. Ok, c'était très bien. Oui, c'était très très bien. Et merci pour les jeux. On peut te retrouver du coup dans le prochain épisode. encore une Effectivement, oui. Les jeux seront améliorés encore. fois. Encore mieux. Bah oui, Encore mieux. il y a toujours moyen d'améliorer. Si vous avez un truc à dire à la caméra, si vous avez de la promo à faire, c'est ce que je fais à la fin. Non. Mais en Pas architecture, spécialement, non. je sais pas s'il y a beaucoup de promotion. Je à n'ai faire. aucun événement prévu. Je suis en retraite. Non, pas encore. C'est le chômage. Allez, on continue. Bonne Mais soirée. Bon bah merci à tous, merci à toute l'équipe pour cet épisode et puis on peut annoncer une fin d'épisode. Merci. Merci.